Commençons, voulez-vous? D'après Wikipédia, et ainsi que de par les descriptions médicales et psychiatriques disponibles, l'onirisme est une activité mentale, pathologique, faite de visions de scènes animées, semblables aux rêves. L'onirisme entre alors dans le cadre des hallucinations visuelles, souvent associées à des états de confusion mentale. Et d'après les définitions du dictionnaire français, l'onirisme est un ensemble des phénomènes du rêve, ou encore pathologie caractérisée par la production, à l'état de veille, d'hallucinations comparables à celles du rêve. Bon, alors, pour résumer tout ça simplement, et d'après l'avis que je m'en fais, l'onirisme s'apparente aux rêves, peut-être même des rêves conscients ou lucides, qui sait. Des hallucinations, l'imagination et sans doute bien d'autres facteurs qui entrent en compte. Malgré tout, ces quelques moments de rêverie peuvent tout aussi bien aisément vaciller vers le cauchemar. Les situations pouvant occasionner ces quelques bad trips peuvent être dues à l'alcool, des drogues, voire une certaine fragilité ou des infections cérébrales. État frontière. Il n'y a pas de réel consensus sur la définition exacte et les limites de l'onirisme. Dans la démarche d'un diagnostic différentiel, l'onirisme se distingue plus ou moins franchement des états suivants. Rêverie, délire d'imagination, fabulation ou mythomanie, hallucination hypnagogique, entre parenthèses lors de l'endormissement, et hypnopompique, lors du réveil, voire sommeil et narcolepsie. Le syndrome de Charles Bonnet, l'hallucinose et pour finir, état oniroïde ou crépusculaire. En principe, l'onirisme se distingue par son caractère aigu, entre parenthèses crise onirique, les troubles de la conscience et de la vigilance, l'importance des hallucinations visuelles, l'adhésion à la situation, entre parenthèses pas de recul critique, l'absence d'interprétation ou d'influence. Le sujet vit et joue son délire hallucinatoire, sans donner d'explication délirante. Maintenant, je pense vous avoir donné assez de définitions et d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur ce qu'est l'onirisme. Et puis merde, si vous êtes curieux, que le sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser un peu plus profondément, je pense également vous avoir donné assez de pistes de réflexion, donc après démerdez-vous. Pour une meilleure et plus simple entrée en matière envers notre cher oniriste, commençons par nous intéresser d'un peu plus près à sa photo de profil. L'avatar, ou plutôt le personnage présent sur cette image, provient d'un film qui sert de référence principale à celui-ci. Dans sa version originale, le film se nomme Brain Damage. En version française, le titre change pour donner Elmer remue-ménage. L'acteur qui interprète le rôle du personnage principal du film se nomme Rick Hurst, aussi connu sous le nom de Richard Charles Herbst. Brain Damage est le tout premier film dans lequel il aura commencé sa carrière d'acteur. Film qui d'ailleurs fit pour la toute première fois son apparition en 1988. Rick Hurst est avant tout quelqu'un qui a l'habitude des chaînes télévisées et des séries. C'est ce qui lui a d'ailleurs permis de se faire repérer jusqu'à présent, je suppose. Et c'est ce qu'il continue de faire à l'heure actuelle. À part ça, je n'ai rien de plus à dire sur lui. Je n'ai pas pris le temps de m'intéresser un peu plus à sa personne en détail, ainsi qu'à sa carrière. Ouais, enfin, dis plutôt que tu t'en cognes, avoue-le. Ouais. Le réalisateur et scénariste du film, en revanche, se nomme Frank Henenlotter. Grâce au peu d'informations que j'ai pu récupérer sur lui, je peux vous dire que Frank est un réalisateur presque culte du cinéma d'horreur américain. Il est d'ailleurs connu pour la majorité de ses œuvres cinématographiques, dont le ton, le caractère et la forme sont très assumés, que l'on pourrait qualifier de manière presque nanardesque et dérivée. Bonjour, je suis l'esprit critique personnel de M-Crazy concernant les œuvres cinématographiques. S'il faut faire une comparaison sur le nanar vis-à-vis de ce film, je pense que cette même comparaison n'en serait que meilleure lorsqu'on parle de Street Trash ou encore Hobo with a Shotgun. En tout cas, personnellement, je trouve que Brain Damage vient se placer un peu au-dessus de la liste grâce à son côté légèrement philosophique et psychologique. Malgré la qualité parfois médiocre des films que je viens de mentionner, il reste néanmoins très facile à retrouver sur YouTube. Cela s'appliquant également à Brain Damage, qui est lui aussi très facile à dénicher sur des plateformes de streaming. Pour finir, et si vous voulez en savoir plus sur le réalisateur Frank Henenlotter, je vous ai laissé le lien d'une interview de lui faite par Arte en description de cette vidéo. Concernant l'avis que je me fais de Brain Damage, j'avoue avoir ressenti une légère déception. Le scénario est moyen, mais ça tient plus ou moins la route, et les effets spéciaux sont faits avec les moyens du bord de l'époque, ce qui lui ajoute un certain charme. Petite anecdote, c'est aussi vers cette période et dans ce type de film que l'on retrouve des scènes moins subtiles et explicitement à caractère sexuel. À cette époque, les mêmes films du genre étaient largement moins soumis à la censure. Je vous prie de m'excuser pour ces rappels et ces précisions incessantes, mais si je vous parle de ce film, c'est qu'il sert plus ou moins de base principale à l'univers de l'oniriste.
À présent, je pense vous avoir assez baigné et détaillé l'état d'esprit. Nous pouvons désormais passer au contenu. L'Oniriste, une chaîne possédant actuellement 1021 abonnés à son actif, avec un total de 178 vidéos, pour au final comptabiliser 2 ans d'existence. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Tout d'abord, vous pourrez constater qu'il y a 3 playlists disponibles sur la chaîne d'entrée de jeu, à partir de l'onglet Accueil. Les délires de l'Oniriste, les songeries de l'Oniriste, et les études de style, entre parenthèses, voyage dans YouTube. Absolument toutes ces vidéos ainsi donc que son contenu sont réunies dans ces 3 playlists. Pour ce qui est de la première, tout est dans le titre si on veut, parce qu'on a affaire à un bon gros paquet de n'importe quoi avec des vidéos qui n'ont la plupart du temps absolument aucun sens. Vous aurez beau tenter de les interpréter, les analyser et les décrypter, ça risque probablement pas de changer grand chose. Donc autant apprécier le spectacle, j'ai envie de vous dire. Sans plus attendre, voici quelques extraits. J'espère que je ne tombe pas mal. Est-ce que vous savez qui je suis? Commandant Murdoch? Très bien. Ça va nous faire gagner du temps. Ça pose toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau. Apparemment, la meilleure façon de procéder est de découper le corps en 6 morceaux et de les mettre en tas. Vous avez vos 6 morceaux, il faut vous en défaire rapidement parce que votre maman ne serait peut-être pas très contente de les trouver dans le congélateur. Que la meilleure façon soit de nourrir les porcs avec. Il faut les mettre à la diète quelques jours. Pour un porc affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Devez raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Vous pourriez les récupérer après, bien sûr. Mais vous n'avez pas envie de fouiller dans la merde de cochon, je suppose. Ils dévorent les os comme du beurre. Il vous faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. Ce qui veut dire qu'un porc peut engloutir en moyenne 1 kilo de viande crue toutes les minutes. D'où l'expression se goinfrer comme un porc. Toi, tes parents ont eu des enfants viables? Chef, oui, chef. Ils doivent s'en mordre les doigts, les pauvres, des cides-de-car que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. C'est quoi ton nom, gros poussard? Chef Léonard Lance, chef. Laurence quoi? Laurence d'Arabie? Chef, non, chef. Tu serais pas un petit peu royal? Tu serais pas de sang royal? Chef, non, chef. T'es un suceur de nœuds? Chef, non, chef. Mon cul, je te parie que t'es capable de pomper une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage. Chef, non, chef. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence. Y'a que les pédés et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Franck Baleine. Chef, oui, chef. Tu trouves que je suis mignon, mon petit baleine? Tu trouves que je suis marrant? Chef, non, chef. Alors tu vas m'effacer ce sourire dévêtant que t'as sur la figure? Chef, oui, chef. Grosse baleine, t'as vachement intérêt à te tenir à carreau et à me chier des perles tous les matins. Sinon, ça va barder pour ton matricule. Chef, oui. Nous passons ensuite en revue la seconde playlist, qui cette fois-ci vous accueillera d'une tendresse absolument mélancolique. Les fameux songes de l'oniriste. Tu freines, tu gardes tes distances, tu dis rien et tu restes calme. Histoire un peu de se détendre, se relaxer. Assieds-toi tranquillement. Maintenant, mon 6-6, il n'y a plus de valse brune. Il n'y a plus que 2 chevaliers, cons comme la lune, sous la lune. Tu vas pas te mettre à pleurer, espèce de chimpanzé. Ouais, elle me manque, ma Francine. Qu'est-ce que tu veux? Les femmes, c'est des choses qui arrivent qu'aux vivants. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. Dans cette Vanchéselle que Lucien de Cheval s'est fait dessouder. Et par qui? Hein? Ben là, j'ai pris ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque. Un jour, je me suis dit, mais les connards et les connasses que la vie m'impose m'apprennent à leur manière, c'est-à-dire en me rendant fou furieux, à prendre de la distance.
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Les ténèbres. Et tu sais aussi que la nuit tombe vite. Je suis pris au piège entre 2 mondes. Bordel de merde! Les armes, ça peut s'avérer tellement dangereux. Une sacrée année. Nous nous battions continuellement et il régnait une terrible pression. Mais nous étions forts. Parce que nos guerriers étaient soudés et formaient une équipe. Je suis pris au piège entre 2 mondes. Voilà ce que je suis. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Ce sont des foutaises! Qu'est-ce que c'est? La peur, c'est tout ce que je connais. Tu la sens. Qui ça peut être? Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Ce sont des foutaises! Qu'est-ce que c'est? Tu la sens. Tu la sens. Bison, je vais t'arracher le cœur, espèce de démon répugnant. J'ai bien peur de ne pas en avoir. Tu sais, Gaël, faire le mal est un bon choix de carrière qui offre beaucoup de possibilités. Tu sais bien qu'il nous reste moins de 40 hommes. Et tu sais aussi que la nuit tombe vite. Les ténèbres. Les armes, ça peut s'avérer tellement dangereux. Et tu sais aussi que la nuit tombe vite. Les ténèbres. Les ténèbres. Et pour finir, les études de style. Ce format de vidéo majoritairement, bien qu'à quelques exceptions près, parodique, vis-à-vis de certains vidéastes et de bien d'autres célébrités du web. Pour la faire courte, ces vidéos sont des montages d'autres vidéos, de scènes, de mots et de mimiques totalement sortis de leur contexte, et dans l'autre cas, ce sont des hommages. Ouais, salut. Je voudrais un billet de train pour Marseille. Ouais, salut. T'as vu ça, Donald Trump, il est devenu président? Ouais, salut. Doc, c'est la grève des trains, là. Vous avez voté En Marche. Maintenant, vous êtes à pied. Tu savais que le gouvernement, il se fout de ta gueule depuis le début? Ouais, c'est pour ça qu'il a mis du fluor dans ton dentifrice. Ouais, salut. Tu veux quoi? Excuse-moi, passe-partout, tu t'es trompé. Fort Boyard, c'est pas ici. Attends, celle-là aussi, elle peut se transformer. Ça, c'est une Peugeot. Salut, tu veux quoi? Téléphone. Maison. Excuse-moi, si je te laisse appeler ta planète, tu vas m'exploser mon forfait. Ah, salut. Je peux faire un tour de bateau? Tu sais nager? Non. Ouais, salut. Ouais, salut. Ouais, salut. Doc? Excuse-moi, mon petit, t'as 1 an et 10 jours de retard. Oh la vache. Bah ouais, c'est le 21 octobre 2015 que t'aurais dû venir.
Ah, salut. Toi aussi, tu t'es mis en marche, t'as rejoint Emmanuel Macron, salaud, va. N'importe quoi, c'est pas ce qu'ils nous ont dit à la télé et à la radio. Tu devrais pas être sur le tournage de Faites entrer l'accusé, toi. Vous avez pas compris que dans les médias, on se foutait de vos gueules? On est prisonniers d'un système politique verrouillé depuis plus de 50 ans. Si les gens votent toujours pour les mêmes partis, c'est parce que ils sont institutionnalisés. Ouais, t'expliqueras aux autres ce que ça veut dire ce terme. Il faut le retrouver. Tout de suite. En tout cas, en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je me suis libéré de cette dictature médiatique. Déjà, vous me devez le respect éternel parce que je me suis habillé en grand schtroumpf. Pourquoi prendre des douches froides? Donc ouais, aujourd'hui on va parler de comment faire la révolution. Première étape, une douche froide tous les jours. Et pour devenir des hommes, il faut qu'on prenne des douches froides. Pour ça, je vous prescris les douches froides. Alors méditation, douche froide. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ces douches froides. Et ben maintenant, est-ce que vous avez bien fait vos douches froides? Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs? Vos douches froides? Alors vous likez la vidéo, vous prenez vos douches froides. Et le bâtiment il a un sgeg. Putain, c'est tellement stylé, c'est un truc de ouf. Pour rendre la grandeur à la France, pour make la France great again. Alors votez pour moi. Votez pour moi, putain. Votez pour moi. Salut, c'est Teddy Boy, le RMiste qui se lève tôt et qui représente le ghetto. Je suis au Morito dans le Saint Graal. Non seulement je vous invite à prendre votre petite boisson favori avec pour vous mettre bien en fait, hein. On essaie de faire en sorte que vous puissiez vous foutre dans votre canapé, mais prenez un petit carnet aussi, un carnet, un stylo, et puis vous notez tout. Vous pourrez noter donc tous à vos carnets, prêts, frais et dispo pour recevoir. Tu sais ce que c'est, toi? Il me dit oui. Le pire, c'est que c'est ça, ça se trouve. La femme va chercher naturellement le PNJ, c'est stable. Petit zizi, tranquille, ont un CDI, parce que plus ils sont PNJ, les PNJ en ce moment maîtrisent l'histoire. Déjà, Macron, c'est le roi des PNJ, déjà. D'accord. Parce que tu regardes son staff, c'est le PNJisme. Vous voyez, c'est des PNJ, ils se roulent par terre, ils mangent des Maltesers, c'est des PNJ. Donc en fait, il fallait bien un PNJ pour gouverner des PNJ. Ils les connaissent pas, ils ont pas lu les règles. C'est comme des mecs qui jouent à un jeu vidéo, ils ont pas lu ou un jeu de tableau, mais ils ont pas lu les règles. Donc bah c'est des PNJ du coup. Macron est un PNJ. Faites attention à vos mamans. Kirby 54, notre désiré, notre amour. Savoir. Tu t'insères dans le compte ou tu fermes ta gueule. T'insères pas des théories dans la tête des gens à côté du compte. Psychanalyste de merde. Abruti. Faculté la con. Je suis un mystique. Maintenant que j'ai compris que ma caste c'était les prêtres, parce qu'en fait un artiste c'est un prêtre laïcisé, maintenant que j'ai compris que le but de mon jeu, à moi, à vie, c'est de créer de l'union entre les gens, que c'est ça mes compétences objectives, maintenant je suis prêt mentalement à aller à la campagne. Non, pour moi je prends ça au sérieux, de toute façon pour moi tout est dans tout, comme on dit. Hein. Que ce soit hallucination ou réel, c'est pareil. Hein. Du coup il y a une incompatibilité entre les mecs à shit et les mecs à bière en fait. C'est concrètement qu'il y en a un qui parle trop fort et l'autre qui parle trop lentement. Donc oui, bah on t'apprend à idolâtrer parce qu'il va falloir que tu mettes ton caca dans l'urne. C'est pour ça que je ne suis pas démocrate. Je crois qu'on vote et on pense politique et on se bat politiquement pour des questions de zizi. Je déteste fondamentalement le débat, je trouve que c'est justement à l'image d'un débat sexuel. Je vais finir juste par un message radical. Les gars, occupez-vous d'une part de votre pouvoir de séduction et faites-vous plaisir et faites plaisir aux femmes sexuellement, apprenez à les choyer, à leur donner des orgasmes surtout, soyez précis dans ce que vous faites. Intéressez-vous et mettez-vous à l'écoute de leur corps,
Parce que ça va bien 5 minutes de se mettre à l'écoute de leur idéologie, mais il y a un moment où il va falloir écouter leur corps. Et puis une fois que vous serez allégé de votre envie de séduire et de votre envie de vulgairement vous décharger, à ce moment-là, vous aurez l'esprit libre pour travailler seul sur des idéologies politiques avec un crayon, un papier et des livres. Mais ils sont mignons comme tout, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont mignons, mais arrêtez. Ils sont beaux comme tout. On n'est pas très religieux. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de... Attendez, je vais le regarder là. C'est trop mignon. Ah. Je dois convertir cette existence abjecte et faire une œuvre. Je dois emmener les miens avec moi, au plus loin. Et je dois apprendre à pardonner aussi. Je demande pardon. Je demande pardon. J'en ai assez de recevoir toute cette haine venant de potentiels camarades. Je n'arrive pas à être une bonne personne. J'essaye. Je suis un pécheur. Je fais tout ce que je peux. Je prends la décision de rester seul. Je naviguerai seul. De toute façon, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, c'est seul que je l'ai accompli. Servir une noble cause. Je me soumets. Je me soumets au Créateur. Et je me dévoue à l'ordre supérieur. Est-ce que je m'en prends à autrui? Est-ce que je me venge de ce mal-être qui peut naître à l'intérieur quand tu donnes tout ce que tu as? Pardon, Seigneur miséricordieux. Pardon de n'être qu'un piètre être humain. Et si nous aussi on s'intéressait d'un peu plus près au style de l'oniriste? Vous l'aurez compris, son art, ses œuvres et ses formats reposent essentiellement sur le montage. L'oniriste s'amusant à mélanger et distordre le son et l'image à sa guise, bien que le réalisateur Frankenenlotter et le film Brain Damage soient des éléments clés de son univers, il n'en reste pas moins une signature. À travers toutes ces créations et ces ambiances presque psychédéliques, se cachent parfois des messages qui sont toujours agréables et plaisants à découvrir.